Autre chose qui peut arriver quand on apprend le slap pour la première fois, c'est que la balle touche le sol. Arrête de crier, putain! Mais il va la fermer sa gueule! Salut l'équipe! Après un mois de show, Tu mens. d'entraînement, Tu mens. de cours, Wallah, tu mens, frère. on se retrouve enfin sur YouTube et aujourd'hui on s'attaque au tutoriel d'un des gestes les plus connus du freestyle, le slap. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à la partager et à mettre en commentaire le prochain tutoriel que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et sur ce, on est parti. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. Ok, on attaque. Donc on va commencer par regarder comment est-ce que ce geste fonctionne. Le slap, il y a deux manières de le faire. La première, c'est de le démarrer en bloc au niveau des chevilles, et la deuxième, c'est de le démarrer en jonglant. Donc on va commencer par apprendre le slap en position bloc au niveau des chevilles. Et pour ça, j'ai demandé à Amy de venir nous montrer ça. Amy, ça fait un an qu'elle jongle et le slap, c'est un de ses gestes favoris. Donc tu vas commencer par nous montrer à quoi ça ressemble un slap avec un bloc. Voilà. Donc on va le décomposer et on va apprendre ensemble comment le réussir. Tu vas commencer par la bloquer entre les chevilles, qui est la position initiale. Voilà. Ensuite, tu vas passer ton pied fort sur le côté. Voilà. Encore un peu plus. Ok. Et là, on va bien faire gaffe à ce que la pointe du pied soit bien en dessous de la balle. Là, la position, au niveau du pied d'appui, elle est sur le côté de la cheville. Et au niveau de la hauteur, elle est juste en dessous du mollet. Une fois qu'on est dans cette position, on a quasiment fait 90% du travail. Ce qui reste, ça va être de monter le pied et en même temps, tourner les épaules. Vas-y. Pour apprendre ce slap, le seul exo qu'il y a à faire, c'est répéter les différentes étapes que l'on vient de voir. Tu cales la balle entre les chevilles, clac, tu passes la jambe sur le côté, on fait bien gaffe à ce que la pointe soit bien en dessous de la balle, on est bien positionné au niveau de la jambe d'appui, on monte le talon et on tourne les épaules. Voilà. Faites bien attention, une des erreurs qu'on a tendance à faire quand on apprend ce geste au début, c'est de sauter pendant qu'on fait le slap. Il faut vraiment rester statique. Le seul mouvement qu'il va y avoir, c'est juste au niveau des épaules où on va rentrer à l'intérieur pour être positionné devant la balle. Maintenant, on va s'attaquer au vrai slap entre guillemets, en le démarrant avec le jonglage. Pour réussir ce geste, il y a deux petites contraintes. La première, c'est de savoir jongler. Donc si vous n'avez pas encore appris à jongler, pas de souci, j'ai fait un tuto juste ici qui vous apprendra comment jongler. Et la deuxième contrainte, c'est d'apprendre le premier geste qu'on a vu ensemble, le premier slap, parce que ça va nous servir pour bien comprendre le mouvement. Maintenant, on va regarder les différentes étapes pour bien maîtriser ce slap en jonglant. On va devoir taper la balle un peu plus haut, venir placer le pied d'appui juste devant la balle et très proche de la balle, et ensuite réaliser le slap. Une des plus grosses erreurs qu'on peut faire sur ce geste-là, c'est de placer le pied d'appui trop loin de la balle. Et du coup, quand on va venir faire le slap, la balle va partir puisqu'on n'aura pas de contact entre la balle et le pied d'appui. On va essayer de le faire en souplesse. On va venir remonter la balle sur le pied d'appui en évitant de la frapper. Le problème avec l'élan, c'est qu'on a tendance à taper la balle, ce qui fait que ça va venir vous mettre une espèce de balayette en fait sur la jambe d'appui et la balle va partir. Donc il faut vraiment essayer de la bloquer tout doucement et de la remonter en souplesse. Autre chose qui peut arriver quand on apprend le slap, c'est que la balle touche le sol au moment de réaliser le geste. Alors, c'est pas grave, ça veut juste dire que vous êtes légèrement en retard sur le timing du geste. Pas de souci, ça arrive à tout le monde, quand on apprend le geste c'est normal qu'il soit pas clean au départ. Il faut juste accélérer légèrement le mouvement et bien l'apprendre en dessous au niveau de la balle. Au niveau des exos, pour apprendre le slap en jonglant, il n'y a pas besoin d'en apprendre 10 000, je vais vous en donner deux. Premier exo, c'est de bien bosser ce qu'on a vu au départ de la vidéo, c'est-à-dire le bloc entre les chevilles, on passe la jambe sur le côté, slap, comme ça on apprend bien le mouvement. Second exo, c'est de faire le slap mais avec un rebond. Amy, montre-moi s'il te plaît. Voilà. Maintenant qu'on a vu les exos, je vais vous faire un petit récapitulatif des erreurs à éviter et de ce qu'il faut faire pour bien réaliser le slap en jonglant. Première chose importante, le positionnement du pied d'appui. On va vraiment chercher à le mettre devant la balle et très proche pour que ce soit plus facile de faire le mouvement. Deuxième chose importante, la zone de contact. On la prend bien sur le côté de la cheville, ok, juste en dessous du mollet. Troisième chose, le faire en souplesse. On va éviter de mettre de la force pour pas que la jambe parte et que la balle parte de l'autre côté. Et enfin, dernière chose, ne pas sauter au moment de faire le slap, que ce soit quand on est en bloc ou que ce soit quand on jongle. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et à mettre en commentaire le prochain tutoriel que tu aimerais voir. C'est super important pour le développement de la chaîne.
Merci Amy d'être venue, merci de nous avoir montré les slaps. Je vous mets son Instagram en description, elle fait du freestyle depuis plus d'1 an, vous allez voir il y a plein de trucs à voir, c'est super sympa. Le slap c'est un geste qui est devenu super important dans le freestyle, on peut même parler de style à part entière. Il y a des freestylers et des freestyleuses qui se sont quasiment spécialisés là-dedans. Je pense notamment à Iona Freestyle qui fait des combos de fou à base de slap. Donc c'est un geste qui est super cool à bosser, qui peut être super intéressant après à développer. Dans les semaines à venir, on va apprendre à les enchaîner, on va apprendre d'autres variantes du slap comme le pixie slap ou le slap ATW. Donc restez connectés, ça arrive très vite. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement et on se retrouve dans les jours à venir pour un prochain tutoriel.